Bernard Arnault, patron de LVMH, n'a jamais trouvé cela valorisant ce statut d'homme le plus riche de France ou du monde. Si c'est désormais Elon Musk qui trône sur la planète, le patron de LVMH, plus grand conglomérat de luxe au monde, laisse aujourd'hui sa place de plus riche de France à une autre famille. Cette caractéristique, Bernard Arnault, patron de LVMH, ne l'a jamais trouvée très valorisante, selon ses mots. Lorsqu'il y a quelques années, celui qui est à la tête du plus grand conglomérat de luxe au monde, était interrogé par Léa Salamé pour stupéfiant. Sur son statut de deuxième homme le plus riche au monde, il était alors juste derrière Liliane Bettencourt, fondatrice de L'Oréal-. Bernard Arnault reconnaissait le peu de considération qu'il avait pour un tel statut. À 76 ans, il est le père de 5 enfants, issus de 2 mariages, Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric et Jean, qui travaillaient tous au sein de LVMH, et à la tête d'une fortune estimée à 192 milliards de dollars. Pas le premier fan de ce type de classement, le grand industriel, natif de Roubaix, laisse désormais sa place d'homme le plus riche de France à un autre industriel bien connu de la sphère luxe. Coup de théâtre au palmarès des 500 plus grandes fortunes de France établi par le magazine Challenge, en kiosque jeudi 10 juillet, le fondateur du groupe LVMH, cède ainsi sa première place à la famille Hermès et à la centaine de descendants de Thierry Hermès, 1801-1878, fondateur du groupe de luxe. Depuis 2017, Bernard Arnault et sa famille occupaient le premier rang de ce classement. Cette fois-ci, ce sont les Hermès qui prennent la tête. La fortune de la famille Hermès, qui détient 66,7% des actions du groupe de luxe, est évaluée à 163,4 milliards d'euros. Quand celle de Bernard Arnault et de son clan, à la tête de 48% du capital de LVMH, atteint 116,7 milliards d'euros, selon les calculs du magazine d'information économique réalisé à partir des valeurs boursières. Le palmarès 2025 reflète les changements en cours dans l'industrie du luxe, dont la croissance ralentit depuis mi-2024, rappelle le magazine. En 2024, Hermès a ainsi surpassé ses pairs, en voyant son résultat net progresser de 6,8%. Hermès, 15,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, gagnait plus de 2,5% de valeur, sur le marché du luxe. Les turpitudes de ce marché du luxe grèvent aussi la fortune de la famille Pinault, à la tête du groupe Kering, qui tombe à 15 milliards d'euros, contre 23,6 milliards en 2024, explique Challenge, et celle de la famille actionnaire de Chanel, les frères Alain et Gérard Wertheimer. Dans le secteur des cosmétiques, la famille Bettencourt, héritière du groupe L'Oréal, voit sa fortune atteindre 73,8 milliards d'euros, contre 84,1 milliards d'euros en 2024, toujours selon leurs informations. Qui sont donc les membres du clan Hermès? Pour s'intéresser à la famille Hermès, on peut compter sur les recherches des journalistes reporters Raphaël Baquet et Vanessa Schneider, au Monde. Leurs 2 livres Succession se sont saisis du sujet des plus riches familles d'industriels françaises. Si la famille Arnault déchaîne les passions, chacun de ses membres appartenant au conglomérat LVMH, d'autres sont bien moins connus. Chez les Hermès, chaque cousin, de cette tribu protestante, se présente avec une courtoisie exquise, précisent les autrices. Pour rappel du contexte, 10 ans auparavant, cette famille royale du luxe a failli tout perdre face au patron de LVMH, Bernard Arnault. Ici, on ne parle pas de l'entreprise mais de la maison. On remplace cher par coûteux. C'est Axel Dumas qui est le PDG. On peut surprendre ce dernier le week-end à Saint-Germain-des-Prés, flânant en jeans et chemise blanche dans les librairies du quartier. Personne ne devinerait alors qu'il appartient à l'une des plus riches familles françaises, désormais même la plus riche. Il est le neveu du regretté Jean-Louis Dumas, qui fut président d'Hermès de 1978 à 2006. En un quart de siècle, ce dernier a internationalisé la société et l'a hissé au premier rang de l'artisanat de luxe. Axel Dumas est le fils d'Olivier Dumas, médecin, et de Michel, directrice générale adjointe d'Hermès, une des rares femmes de la famille à avoir occupé un tel poste, morte d'un cancer à l'âge de 55 ans. Il appartient surtout à la branche des Dumas, la seule, parmi les 3, à avoir toujours dirigé. Comme le précise Le Monde, il est marié à une journaliste de Libération. Chez Hermès, on travaille en famille, et ainsi, Pierre-Alexis Dumas, cousin d'Axel, n'est autre que le directeur artistique de la société et fils de l'ancien président Jean-Louis Dumas. Ils s'entendent comme 2 frères qui s'aiment. Bertrand Puech, lui,
est le représentant de la deuxième branche de la famille, et préside le conseil de surveillance d'Hermès. Les Puech, deuxième branche la plus importante, dirigent, à travers Bertrand Puech, la holding familiale. Enfin, les Guérand, passent pour les flambeurs de la famille. Hormis Jérôme Guérand, président du conseil de surveillance d'Hermès International, les 4 autres cousins Guérand entendent avant tout profiter des bienfaits dont ils ont hérité, précisent nos confrères. Ce qui leur confère un train de vie est sans commune mesure avec celui des cousins Dumas.